le village de Cianene, en polonais, en yiddish Trestene, où est né mon père en 1899 et qu'il a quitté en 15 ou 16 au moment où, pendant la Première Guerre mondiale, cette partie de la Pologne qui faisait partie de l'Empire russe était sur le point de se faire occuper par l'armée allemande qui avançait et refoulait l'armée du tsar. Ça m'a toujours été quelque chose qui, dans la famille, était tout à fait mythique. Le village de Trestene, que plus personne de la famille n'avait vu depuis 1916, et qu'il était impossible que je ne vienne pas voir, mais qui me paraît un gros bourg, alors que d'après les descriptions que j'en avais, ça ne devait être qu'un tout petit village. Ah, une superbe clémentine, une vieille maison. Oui, là nous sommes dans une maison particulière où nous a amené une charmante dame que l'on voit qui a le chemisier rouge pour voir cette plaque. Cette plaque est à la mémoire de 400 juifs de ce village qui ont été assassinés par les nazis en 1900. Regarde. C'est très gentil. J'ai eu version française de permettre une trame à Spasiba. Spasiba. Thank you. C'est dimanche et il est 5 heures, nous sommes toujours dans le même village, devant l'église. De repartir par une route, on vient de quitter un petit bled. Ce n'est pas un bled, parce que la famille Ashkenazi n'est pas issue d'un bled, mais d'un village qui s'appelle Trestene en yiddish, et que les Polonais s'obstinent à appeler Cianene. Et comment ça s'appelait là où on a vu le synagogue? Petite grenouille. Elle comprend rien. Allez, Je lui dis. allez, et on saute de joie. Dobre. Tu veux que je la Tu veux que fasse j'achète sauter? maintenant? Alors attends. Tu me dis que j'achète, oui. Vas-y. Hop là. Quel boulot que de trouver des framboises. Ben, le soleil est revenu, il nous manquait un petit rayon de soleil sur ces bouleaux.